Herman, il y a 15 jours à Lokeren, vous confirmez Van den Brom à son poste malgré la pression, malgré les mauvais résultats. Aujourd'hui, il est licencié. Pourquoi? Est-ce que c'était la défaite de trop? Ben, je crois que en tant que manager, quand la direction du club, en début de semaine, juste avant Lokeren, a décidé de faire confiance à John Van den Brom et que le week-end d'après, vous êtes battu 2-1 et que vous voyez que toute la presse attend à la limite qu'on arrête avec John Van den Brom et que vous faites l'analyse objective du match. J'ai estimé qu'il fallait donner encore le soutien nécessaire au coach et j'ai été dire à la presse, de toute façon, messieurs, on reste avec Van den Brom jusqu'à la fin de la saison, tout en sachant qu'Anderlecht, une fois que la machine est en route, elle est très, très difficile à arrêter et que vous pouvez l'arrêter qu'avec des victoires. Alors si vous êtes battu évidemment depuis le mois de janvier, vous êtes battu chaque fois contre des petites équipes, surtout en déplacement. Ben, à un moment donné, il arrive un moment où on voit aussi que la pression qui est faite de l'extérieur, des supporters, des médias, des sponsors, ça commence à se voir sur les joueurs, même s'ils sont encore derrière leur entraîneur. Cette pression, elle était là. Et donc après le match de OHL, nous avons décidé en toute âme et conscience que c'était maintenant qu'il fallait arrêter avec le coach. Est-ce que Besnikazi a les épaules assez fortes pour pouvoir gérer cette équipe qui a l'air assez mal, on va dire? Ben, c'est de toute façon quelqu'un dans lequel on a investi les dernières années. Donc c'est quelqu'un qui a été joueur pendant 5-6 ans ici. Déjà maintenant aussi 5 ans comme entraîneur. Nous, il avait la possibilité d'aller dans les clubs de D1 déjà au mois de janvier. Nous avons refusé cela. Donc c'était dans le but qu'un jour on lui donne, je dirais, les clés de la maison. Et donc ça arrive peut-être un peu plus vite que prévu, mais on est persuadé qu'actuellement, Besnikazi est la personne qui peut remettre cette équipe sur les rails. Concrètement, qu'est-ce qui va devoir changer dans l'équipe pour réveiller justement ce groupe? Ben, je crois que déjà aujourd'hui, il y a 6-7 joueurs qui doivent aller jouer à Tubize à 7h30 du soir devant 50 personnes. Je crois il a parlé tout à l'heure que trop de personnes ou trop de joueurs étaient dans une zone de confort. Je crois il va surtout les sortir de leur zone de confort. Le fait qu'il y ait un changement d'entraîneur, est-ce que vous pensez que ça va faire un électrochoc chez les joueurs? Ben, je pourrais vous donner déjà la réponse la semaine prochaine, mais donc si nous le faisons maintenant et que nous avons continué à défendre John Van den Brom, c'est que nous n'étions pas persuadés que le changement pouvait changer quelque chose. Mais après, au AGEL, en toute âme et conscience, on avait vu qu'aussi le coach était quand même mal, que la pression de la presse, que les joueurs ne disaient plus grand-chose parce qu'ils sont eux-mêmes mis sous pression, c'est il fallait quand même prendre des décisions. Il y a un changement d'entraîneur, mais est-ce que Anderlecht n'a pas besoin d'avoir enfin une équipe type et arrêter avec tous ces changements toutes les semaines? Je crois que Besnikazi a déjà répondu à la conférence de presse en disant qu'il allait essayer aussi de mettre au plus vite une équipe sur le terrain qui aura sa confiance. Je crois que le problème pour un coach, quand il y a 30 joueurs qui ont été vendus et 7 joueurs de l'équipe première qui ont été champions les 2 dernières années, il a en effet cherché très longtemps pour trouver cet équilibre que finalement on pensait avoir trouvé juste avant la trêve. Match nul au Standard, 1-2 à Gand, 1-0 contre Zult. Et puis dès qu'on est revenu d'Abu Dhabi, on a pris 1 sur 15 en déplacement, ce qui est indigne du Sporting. Donc à un moment donné, en tant que direction, il faut assumer ses responsabilités, et c'est ce que nous avons fait. Quels sont les objectifs de Besnikazi? Mais ça, comme a dit le président, ça reste toujours une saison de transition. On se trouve beaucoup de gens oublient les playoffs. Je suis personnellement toujours contre la division des points. Mais bon, le règlement est ce qu'il est. On se trouve aujourd'hui à 3 points de Bruges et à 6 points du Standard de Liège si aujourd'hui le championnat s'arrête et il ne reste plus qu'un match. Donc finalement, dans le football, les choses peuvent très vite changer. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de surtout que les supporters retrouvent un football attractif pour lequel ils achètent leur abonnement, hein, parce qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit également, au niveau des playoffs, les gens restent un peu sur leur faim. Donc on va essayer de leur donner très vite de nouveau un football attractif avec des bons jeunes du cru. Et alors on verra bien match par match
ce qu'on peut. Les favoris aujourd'hui, pour la première fois en 11 ans, c'est le Standard de Liège et c'est Bruges. Et Anderlecht, on verra bien.